Bonjour, sois le bienvenu dans Recette Roulette. La recette du jour est les macarons au chocolat Maya Gold. Pour réaliser des macarons pour environ 16 personnes. Pour les biscuits, il nous faut 200 g de blanc d'œuf, 250 g de poudre d'amande, 400 g de sucre glace, 50 g de sucre en poudre et 25 g de cacao en poudre. Pour la ganache au chocolat Maya Gold, il nous faut 100 g de chocolat noir, une orange, 50 g de crème liquide, une cuillère à café de cannelle et une pincée de muscade. Pour toi, public, aujourd'hui, je vais me lancer dans une recette qui, je dois bien l'avouer, me fait un petit peu peur. Bon, pourtant, je te rassure, c'est pas la première fois que je fais des macarons, mais je ne sais pas pourquoi. À chaque fois que je me lance dans les macarons, je suis un peu tendue. En plus, si tu connais l'histoire de Marmiton, elle a été créée par plusieurs personnes, dont un grand fan de macarons qui s'appelle Christophe et qui les réussit super bien à tous les coups. Donc voilà, j'ai un peu la pression. J'espère qu'il va les aimer, mes macarons au chocolat. Bon allez, je prends mon courage à deux mains. En plus, tu es là pour me soutenir. On va tamiser la poudre d'amande et le sucre glace. C'est important de bien tamiser le sucre glace et la poudre d'amande, tout simplement pour avoir finalement la texture désirée des macarons. Idem, il est important de bien respecter le grammage des blancs d'œufs. 200 g, ça équivaut à environ 5-6 œufs. Si tu mets un peu plus ou un peu moins de blanc d'œufs, c'est pas très grave, il suffit juste que tu réajustes toutes les autres proportions. C'est au tour du cacao d'être tamisé. Et on mélange bien les trois ensemble. On va maintenant s'occuper des blancs d'œufs que l'on va monter en neige, pas trop ferme. Une fois que les œufs sont montés, on ajoute le sucre et on fouette pendant 30 secondes. Il va falloir maintenant ajouter le mélange sec au blanc d'œuf. Le plus simple, c'est encore de tamiser pour ajouter très progressivement. Et voilà, la pâte est prête, on va pouvoir la mettre dans une poche à douille et la coucher sur un papier. Le plus simple pour la remplir, c'est encore de mettre la poche à douille dans un récipient haut, comme ça, et hop, on retourne. Cela, on va le couper ici et ça va nous permettre de mettre ça sur notre papier sulfurisé qu'on va préparer tout de suite. Il est très important de bien espacer les macarons sur la plaque de cuisson. Alors déjà, on fait des petits ronds d'environ 2 cm de diamètre et 1,5 cm d'épaisseur. Et ensuite, on les dispose en quinconce afin de pouvoir bien les espacer. L'idéal, c'est d'avoir 5-7 cm entre chaque. Une fois qu'ils sont tous posés sur le papier, on prend la plaque et on la tape sur le plan de travail pour que les macarons puissent prendre leur forme définitive et qu'ils s'aplatissent un peu. Et maintenant, on va les laisser patienter entre 15 minutes, comme le conseille Pierre Hermé, et 2 heures, comme le conseille la personne qui a créé cette recette, pour les faire ce qu'on appelle croûter. L'idée, c'est aussi qu'une petite collerette se forme à la base du macaron. C'est vrai que c'est très très joli, mais ça dépend aussi de l'humidité, de la chaleur, donc surveille bien tes macarons. Lorsque les macarons sont prêts à être enfournés, on préchauffe le four à 120 degrés. Et après, l'idéal, c'est d'avoir déjà une plaque chaude dans le four, pour que le choc thermique aide le macaron à cuire. Donc on met une plaque dans le four et on posera la plaque de macaron dessus. Pour les décoller du papier cuisson, 3 options s'offrent à toi. Premièrement, tu poses la plaque sur une surface bien froide. Il faut déjà avoir ça chez soi. Par exemple, dans cette cuisine, il n'y a pas de surface froide. Il fait chaud. Sinon, tu peux aussi passer un filet d'eau froide dessous. Mais bon, il y a quand même un petit risque de mouiller ces macarons. Et troisième option, tout simplement, tu imbibes un torchon d'eau bien fraîche, tu le poses sur une surface et tu vas poser ton papier sulfurisé dessus. Et ensuite, tu attends que le papier sulfurisé, ça imbibe un peu d'eau. Et tu vas voir, en testant régulièrement, tes macarons vont se décoller tout seuls. On va maintenant réaliser la ganache au chocolat parfumée à l'orange et aux épices pour mettre à l'intérieur de nos macarons. Donc pour ça, on prend une orange bio bien lavée. On récupère le zeste de l'orange. On va maintenant récupérer le jus de l'orange. Je mets à chauffer le jus d'orange avec le lait et les épices. Il me reste maintenant plus qu'à concasser le chocolat très finement. Donc pour ça, je prends un couteau et j'y vais. Bon, je peux aussi utiliser des pépites de chocolat directement.
On met le chocolat dans le saladier et ensuite on va verser dessus le liquide bouillant. Et maintenant, on patiente pendant 1 minute. 1 minute, ça peut te paraître très court ou très long. En même temps, c'est le temps qu'il faut à Christophe pour réaliser une recette. Incroyable! Enfin bon, entre nous, parfois il met 2 minutes. Au bout de la minute, on fouette jusqu'à l'obtention d'un mélange bien lisse. Pour la ganache, on n'oublie pas, c'est 100 g de chocolat pour 10 centilitres de liquide. Donc on fait bien attention parce que des fois l'orange, elle a beaucoup de jus. Et ensuite, dès qu'on a une texture bien lisse et bien homogène, on va la mettre à refroidir de côté en attendant de pouvoir garnir nos macarons. C'est le moment de garnir. Je mets une noix de ganache sur mon macaron et ensuite, à l'aide de la deuxième coque, je vais l'étaler. Les macarons, c'est une recette pour laquelle il faut du temps. Et si t'en veux une où il faut de l'argent, fais le millionnaire shortbread. Le macaron au chocolat, c'est trop bon, mais j'avoue, c'est pas mon préféré. Mon préféré, c'est le citron. Et toi? Dis-le dans les commentaires. Je te donne rendez-vous demain à 11 h pour une nouvelle recette. Et si tu ne veux pas en rater une miette, un conseil, abonne-toi à la chaîne Marmiton. C'est pas mal. Pas mal.